Lorsque l'instant tant attendu arrive, ce moment iconique où le pape fraîchement élu s'avance sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, le monde observe un homme seul, vêtu de blanc, levant la main pour bénir. Les applaudissements sont assourdissants, les flashs crépitent, et l'histoire enregistre un nouveau chapitre dans la longue saga de l'Église catholique. Mais ce que la plupart des gens voient n'est que la surface. Derrière ce simple geste et cette humble salutation se cache une profonde transformation spirituelle qui vient de s'opérer discrètement, avec recueillement, loin des regards du public. Devenir pape n'est pas comparable à l'accession à un titre politique ou à une nouvelle fonction de direction. C'est un appel sacré, profondément enraciné dans des siècles de tradition et de signification spirituelle. Avant que le nouveau pontife n'apparaisse au monde, il reçoit un certain nombre d'objets symboliques, non pour la simple cérémonie, mais comme un rappel tangible de ce qu'est véritablement sa mission. Chaque élément, des vêtements qu'il porte aux bénédictions qu'il reçoit, raconte une histoire. Ce ne sont pas de simples accessoires. Ce sont des signes de renoncement, de responsabilité, d'un appel à diriger non avec orgueil, mais avec humilité, sur les traces de Pierre. Dans cette exploration, nous découvrirons 7 de ces objets sacrés confiés à chaque nouveau pape, chacun porteur de sa propre histoire, de son propre message et de son propre poids spirituel. Ces objets ne sont pas simplement transmis, ils sont reçus avec une crainte respectueuse. Ensemble, ils forment une déclaration silencieuse. L'homme qui les porte n'accède pas au pouvoir, mais au service. Il ne s'agit pas de prestige, mais de sacrifice. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez avec nous, car au fil de notre exploration, nous dévoilerons l'histoire et la signification spirituelle de chacun de ces 7 objets sacrés, un voyage au cœur des traditions les plus intimes de la papauté. L'Écriture nous dit dans le livre de l'Exode 28, 2, « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa gloire et sa parure. » Ces vêtements pontificaux ne sont-ils pas aussi un signe de la gloire du service? Notre voyage commence dans un lieu secret, la chambre des larmes, où le nouveau pontife revêt le premier de ces symboles puissants. Découvrez dans notre prochain chapitre la signification profonde de la simple soutane blanche. Au moment où le vote final est dépouillé et que l'élu murmure son humble oui, il est conduit loin de la chapelle Sixtine vers une petite pièce connue sous le nom de chambre des larmes. C'est ici, à l'abri des foules, que la gravité de sa nouvelle vocation commence à s'installer. Et c'est ici qu'il se transforme, non seulement spirituellement, mais aussi visiblement aux yeux du monde. La soutane blanche, ou simar, est le premier vêtement que le nouveau pape revêt. Simple dans sa conception, longue, fluide, sans décoration élaborée, son symbolisme est pourtant profond. La couleur blanche a longtemps été associée à la pureté, à la renaissance spirituelle et à la grâce du baptême. C'est la couleur portée par les enfants le jour de leur baptême, par les mariés le jour de leurs noces, et, comme le décrit l'Apocalypse 7h14, par ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Pour le nouveau pape, cette couleur marque aussi une forme de mort, sa vie privée, ses ambitions personnelles, même son propre nom. Tout cela doit s'effacer. Il ne parle plus pour lui-même, mais pour l'Église. Il ne marche plus seul, mais porte le fardeau de millions d'âmes. La soutane blanche est à la fois un linceul et une robe de résurrection, signifiant que l'homme entré au conclave n'est pas le même qui en ressort. Sa mission est désormais de servir, de guider, de sacrifier, et la simplicité de la soutane reflète cette réalité. Cette tradition remonte au pape Pie V, un dominicain qui, au XVIe siècle, choisit de conserver l'habit blanc de son ordre même après son élection. Depuis, la soutane blanche est devenue un identifiant visuel du Saint-Père, le distinguant du rouge des cardinaux et du noir des prêtres, un rappel qu'il est le serviteur des serviteurs de Dieu. Enfiler cette soutane n'est plus qu'un simple changement de vêtements. Dans ce moment silencieux, alors que la porte se referme et que le nouveau pape contemple son reflet pour la première fois, il sait que chaque parole, chaque pas, portera désormais l'attente des fidèles et le poids de l'héritage de ses prédécesseurs. C'est dans ce vêtement qu'il s'avancera sur le balcon, qu'il bénira la foule pour la toute première fois, entamant un voyage non de gloire, mais de grâce. Une fois revêtu de cette blancheur qui signifie à la fois une fin et un commencement, un autre objet, chargé d'une histoire tout aussi ancienne et d'un symbolisme puissant, attend le nouveau souverain pontife. Quel est cet anneau qui le liera directement au premier des apôtres? Réponse dans notre prochain chapitre. Ce n'est pas un simple bijou destiné à impressionner ou à étaler une richesse. L'anneau du pêcheur, forgé dans l'or et gravé de l'image de Saint Pierre lançant son filet dans la mer, est imprégné d'une signification ancestrale.
Il relie chaque pape directement au premier berger de l'Église, l'humble pêcheur de Galilée, appelé par le Christ pour guider, enseigner et nourrir son troupeau. Saint Pierre n'était ni un érudit, ni un politique, ni un noble. C'était un travailleur, un homme qui comprenait la persévérance nécessaire pour lancer les filets, même lorsque la pêche était incertaine. Et pourtant, c'est à cet homme que Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Matthieu 16h18. L'anneau du pêcheur est un rappel constant de cette mission. Le pape n'est pas appelé à gouverner depuis un trône, mais à tendre la main à travers les océans du monde, attirant tous les peuples dans le filet de la miséricorde et de la vérité de Dieu. Autrefois, cet anneau servait de sceau officiel au pape, pressé dans la cire pour authentifier décrets et lettres. C'était une déclaration publique. Ceci vient du vicaire du Christ. Mais tout comme l'anneau servait autrefois à sceller, il doit aussi être brisé. À la mort ou à la renonciation d'un pape, l'anneau du pécheur est rituellement détruit, un geste puissant nous rappelant que l'autorité de la papauté n'appartient jamais à l'homme qui la détient, mais toujours à la fonction, au ministère confié par le Christ. Aucun pape ne possède cette autorité pour lui-même. Elle est donnée pour le service et retourne à Dieu lorsque le service prend fin. Lorsque le nouveau pape reçoit cet anneau, il est placé délicatement à son doigt, non comme un prix, mais comme un fardeau qu'il accepte volontairement. Par cet acte silencieux, il lui est signifié qu'il lance désormais le filet non plus seulement pour son diocèse ou son pays, mais pour toute l'humanité. Sa tâche est universelle. L'anneau est l'empreinte spirituelle de la papauté, lui rappelant chaque jour que sa main n'est pas levée pour les applaudissements, mais pour la bénédiction. Chaque visite, chaque encyclique, chaque décision pastorale est un lancer de ce filet. Cet anneau, témoignage d'une lignée ininterrompue et d'une mission universelle, n'est pas le seul fardeau que le nouveau pape accepte. Un autre vêtement, d'une simplicité désarmante mais d'une charge symbolique immense, viendra bientôt reposer sur ses épaules. Quel est ce tissu de laine qui lui rappellera constamment le poids du troupeau? Vous le saurez dans notre prochain chapitre. Vient ensuite un symbole que beaucoup, en dehors de l'Église, pourraient ignorer, un objet sacré qui ne repose pas sur la tête, mais sur les épaules du pape. C'est le pallium, une simple et étroite bande de laine, et pourtant l'un des emblèmes les plus profonds de la responsabilité papale. Le pallium n'est pas ostentatoire. Il n'est ni en or ni orné de pierres précieuses. En fait, il pourrait passer inaperçu pour un œil non averti. Et pourtant, il en dit long. Drapé délicatement sur les épaules du nouveau pape, le pallium est tissé à partir de laine blanche pure, provenant d'agneaux spécialement bénis lors de la fête de Sainte Agnès, une jeune martyre des premiers temps de l'Église. De ces agneaux, tondus et sanctifiés, provient la laine qui symbolise à la fois l'innocence et le sacrifice. Sa forme est simple mais délibérée, une bande circulaire avec deux pendants, l'un tombant sur la poitrine et l'autre dans le dos, ornés de 6 petites croix noires. Le pendant avant rappelle au pape son devoir de conduire l'Église vers l'avenir avec courage et fidélité. Celui de derrière symbolise sa responsabilité de rester enraciné dans le passé, de transmettre la sagesse et la foi ininterrompue. La laine elle-même évoque la brebis, en particulier celle qui s'égare, rappelant la parabole du Christ sur la brebis perdue que le berger laisse les 99 autres pour retrouver. En plaçant ce symbole sur les épaules du pape, l'Église affirme qu'il est un berger, celui qui doit porter le poids des autres. C'est le joug du Christ qui a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11h29. Pour le pape, c'est le signe que son ministère n'est pas destiné à l'élever, mais à l'abaisser dans le service, portant le fardeau sublime de prendre soin des âmes. Si ce message du pasteur portant son troupeau avec amour résonne profondément en vous, si vous vous sentez touché par cet appel au service humble, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le pallium n'est pas un titre honorifique, mais le poids invisible des joies et des souffrances de l'Église. Ce pallium, humble fardeau d'amour et de service, repose sur les épaules du pape. Mais un autre objet, tenu en sa main, guidera ses pas et ceux de l'Église. Quelle est cette croix qui, loin d'être un simple ornement, trace la voie à suivre? Le chapitre suivant nous éclairera. Tandis que le pallium repose sur ses épaules, un autre objet est placé dans la main du pape, symbole non de confort, mais de direction. La férule papale, cette croix qui montre le chemin. Alors que les évêques portent traditionnellement une crosse pastorale, un bâton recourbé comme la houlette d'un berger, le bâton du pape est différent. La férule est surmontée non d'une courbe, mais d'une croix. Elle n'est pas conçue pour rassembler ou contenir par le côté. La férule pointe vers l'avant, rappelant au pape et au monde qu'il marche non en sa propre autorité, mais au nom du Christ crucifié. Sa finalité est sans équivoque. La férule papale n'est pas un accessoire. C'est une déclaration affirmant que l'homme qui la tient conduit l'Église entière, non comme un monarque, mais comme un témoin de la croix. La croix est le centre de sa mission, la forme de sa vie. Chaque fois qu'il la lève,
Elle proclame que le chemin de l'Église est toujours celui du Christ, crucifié et ressuscité. L'apparence de la férule a changé au fil des siècles, certains papes choisissant des styles plus ornés, d'autres d'une simplicité frappante. Mais quelle que soit sa conception, sa signification demeure. Le pape marche derrière la croix, non devant elle. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus dans Matthieu 16h24, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tenir la férule est un rappel quotidien de ce que signifie diriger l'Église, non par le charisme ou la diplomatie seule, mais par le sacrifice, la vérité et l'amour offert. La croix au sommet du bâton n'est pas une décoration, c'est une carte indiquant au monde où le pape doit aller, partout où le Christ conduit. Lorsqu'il apparaît pour la première fois au balcon avec la férule en main, ce n'est pas pour montrer son pouvoir, mais pour offrir une direction. Cette croix, tenue silencieusement, devient sa première homélie, sans parole mais profonde. Il ne dit pas « regardez-moi », mais « regardez-le ». Spirituellement parlant, cette croix n'est pas légère. C'est le bois lourd que le Christ a porté jusqu'au calvaire, menant non au confort, mais à la résurrection. La férule, cette croix qui guide, est fermement tenue. Mais nos yeux sont ensuite attirés par un autre symbole, d'une couleur vibrante, chaussant les pas du souverain pontife. Que signifie le rouge de ses souliers, et quel héritage rappelle-t-il à chaque pas? La réponse dans notre prochain chapitre. Nous arrivons ensuite aux chaussures papales rouges, un symbole visuel frappant aux racines sacrées profondes. Bien que certains papes aient choisi de simplifier leur apparence, les traditionnelles chaussures rouges demeurent l'un des éléments les plus puissants visuellement de la garde-robe papale. Leur couleur n'est pas choisie pour la mode, mais pour la foi. Le rouge est la couleur du martyr, du sacrifice, du témoignage, de l'amour prêt à verser son sang pour la vérité. Quand le pape porte des chaussures rouges, il ne marche pas dans le luxe, mais dans un héritage, suivant littéralement les pas des martyrs et des saints qui ont prié dans des cachots, murmuré le nom de Jésus face au lion, au feu ou à l'exil. Ces chaussures parlent pour eux. Elles déclarent que le chemin du pape n'est pas pavé de confort, mais du témoignage de ceux qui ont tout donné. Dans la Rome antique, le rouge était aussi la couleur du pouvoir impérial. Mais l'Église a transformé cette signification. Désormais, le rouge ne symbolise plus la conquête, mais la communion avec les souffrances du Christ, non le statut, mais le sacrifice. Les chaussures du pape, qu'elles soient simples ou plus travaillées, portent cette signification profonde. Elles rappellent aux fidèles que la papauté ne consiste pas à être au-dessus des autres, mais à marcher avec eux, pas à pas, portant la mémoire des saints qui ont donné leur vie pour l'Évangile. Nous avons une si grande nuée de témoins qui nous entourent, nous exhorte l'Épître aux Hébreux, 12h01, nous invitant à courir avec persévérance. Chaque pas en rouge proclame, ce n'est pas un trône dont j'ai hérité, mais un chemin de sang, un appel à donner ma vie. Que les chaussures soient d'un rouge vif ou d'une teinte plus modeste, la tradition demeure. La papauté guide par le témoignage, non par la richesse, par le sacrifice, non par la splendeur. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ces souliers rouges foulent un chemin de témoignage. Mais au-delà des objets portés, un symbole immuable et fondamental attend le souverain pontife, non pas pour être tenu, mais pour définir le siège même de son autorité. Quelle est cette chair qui transcende le temps et incarne l'unité de l'Église? Le dernier chapitre nous révélera ce fondement. Des pieds chaussés de rouge au trône qui l'attend, le symbolisme s'approfondit. Voici la chair de pierre, non pas un objet transmis de pape en pape, mais le symbole le plus fondamental de la fonction papale. Contrairement à la soutane ou à l'anneau, la chair de pierre, catra pétri en latin, n'est ni portée ni présentée lors d'une cérémonie. Son sens, cependant, domine tous les autres. Elle est le cœur même de la papauté, représentant la succession apostolique, l'unité universelle et l'autorité spirituelle confiée par le Christ à Saint Pierre. Physiquement abritée dans la basilique Saint-Pierre, elle signifie la continuité. S'y asseoir, c'est garder le dépôt de la foi, défendre l'unité. Le pape n'y siège pas en vertu de ses propres idées, mais comme serviteur de la vérité, bâti sur la confession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16h16. C'est le plus grand poids que le pape portera jamais. Pourtant, un dernier geste, une décision qui lui appartient en propre, vient parachever cette transformation, le nom qu'il choisit. C'est peut-être le plus intime et le plus révélateur des symboles. Après l'acceptation de son élection, on lui demande « De quel nom veux-tu être appelé ?» Ce nom devient une vision, une mission, un message. Pensez à Jean-Paul, Benoît, François. Chaque nom évoque une histoire, un saint, une tonalité. Ce n'est pas un choix fait au hasard, mais prié, ressenti profondément.
C'est une prophétie silencieuse, murmurée avant d'être révélée au monde. Ainsi, de la soutane à l'anneau, des chaussures à la férule, de la chair au nom, le pape s'avance non comme un homme exalté, mais comme un homme à qui une charge est confiée. Il vient pour servir, pour rappeler le Christ au monde. C'est cet objet sacré, visible et invisible, converge en une seule histoire, celle d'une Église toujours guidée par des pasteurs, marchant sur les traces des pécheurs d'hommes, appelés à jeter à nouveau les filets. Ces symboles vivants nous enseignent que la véritable grandeur commence par l'humilité et le service. Alors que nous concluons sur la richesse de ces traditions qui façonnent le serviteur des serviteurs de Dieu, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.